Depuis plusieurs semaines, un débat prend de plus en plus d'ampleur sur Internet. Selon certains médecins, analystes et observateurs, Donald Trump serait gravement malade et n'aurait plus que quelques mois à vivre. Pour appuyer cette affirmation, ils mettent en avant plusieurs indices qu'ils jugent inquiétants. Des erreurs de langage répétées, un comportement inhabituel et même certains signes physiques. Je suis kinésithérapeute à domicile et titulaire d'un doctorat dans mon domaine. Ainsi, je crois que son état se détériore et ses jours à vivre sont comptés parce que... Examinons ensemble les arguments qu'ils avancent avant de conclure par notre propre analyse inspirée des enseignements de l'islam. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Au cœur de ces spéculations, un premier élément revient sans cesse, l'état mental de Donald Trump. Plusieurs vidéos devenues virales sont citées comme preuve d'un déclin cognitif. L'une d'elles a particulièrement retenu l'attention lorsqu'on a entendu Trump désigner l'Iran comme étant la République islamique du Japon. Trump voulait manifestement parler de la République islamique d'Iran. Pourtant, il a déclaré la République islamique du Japon. Une simple erreur de langage? Peut-être. Après tout, cela peut arriver à n'importe qui. Mais ce qui intrigue certains observateurs, ce n'est pas uniquement l'erreur elle-même. C'est le fait qu'il ait continué son discours avec une totale assurance, sans jamais sembler réaliser ce qu'il venait de dire. Regardez une nouvelle fois cet extrait. Nous avons reçu 111 missiles tirés par la République islamique du Japon. Ils ont été tirés sur le porte-avions pendant une période d'environ 1 heure. 111 missiles tirés par la République islamique du Japon. On le voit poursuivre son intervention comme si de rien n'était. Encore une fois, chacun peut faire un lapsus. La différence, selon ceux qui s'inquiètent de son état, réside dans l'absence de prise de conscience de cette confusion. Et pour eux, cet épisode n'est pas isolé. Quelques instants plus tard, Donald Trump a de nouveau créé la surprise, cette fois en confondant Volodymyr Zelensky avec Vladimir Poutine. Avez-vous une question pour le président Poutine ici présent? Que souhaiteriez-vous lui demander? Mais pour certains spécialistes, les inquiétudes ne s'arrêtent pas à son état mental. Ils estiment que son apparence physique révélerait également une maladie bien plus grave. L'un d'eux va même jusqu'à affirmer que Donald Trump souffrirait d'une insuffisance cardiaque congestive. Voici son analyse. L'insuffisance cardiaque congestive du président Trump s'aggrave. Je suis kinésithérapeute à domicile et titulaire d'un doctorat dans mon domaine. Je prends en charge chaque jour des patients atteints de cette maladie. Si je peux affirmer que Donald Trump en souffre, c'est à cause du gonflement de ses pieds et de ses chevilles. Je crois que son état se détériore et ses jours à vivre sont comptés, parce que ce dernier temps, lors de ses interventions télévisées, on le voit très souvent assis derrière son bureau. Dernièrement, il s'en est pris à une chaîne de télévision après que la chaîne a évoqué le gonflement de ses chevilles et son état de santé en général. À mes yeux, cela montre que le sujet l'a touché. Vous vous souvenez lorsqu'il a récemment parlé d'aller au paradis? Beaucoup ont pensé qu'il répondait aux médias, mais ils se sont trompés. Moi, je pense plutôt qu'il faisait allusion à ce que lui disent les médecins qui le soignent. L'analyse de ce médecin est particulièrement catégorique. Selon lui, les signes observés seraient suffisamment graves pour conclure que les jours de Donald Trump sont comptés. Mais il va encore plus loin. Il explique même pourquoi, selon lui, le président américain serait toujours en vie aujourd'hui. La seule raison pour laquelle son état reste relativement stable, c'est parce qu'il bénéficie de traitements privilégiés, notamment de diurétiques administrés par voie intraveineuse, comme la spironolactone, le Lasix, le Bumex ou d'autres médicaments similaires. C'est également la raison pour laquelle ses mains apparaissent couvertes d'ecchymoses dissimulées sous une épaisse couche de maquillage. Après avoir examiné tous ces éléments, une question demeure. Ces analyses permettent-elles réellement de savoir quand une personne va mourir? En fait, il faut reconnaître une chose. Les signes évoqués par ces médecins et analystes sont bien réels et chacun est libre d'en tirer ses propres conclusions. Mais en tant que musulmans, nous devons aussi nous rappeler une vérité fondamentale. L'islam nous enseigne que nul être humain ne connaît l'avenir avec certitude. Quelle que soit son expérience, son intelligence ou ses connaissances médicales, personne ne peut affirmer avec certitude quand viendra la mort d'un individu. Cette connaissance appartient exclusivement à Allah et l'histoire nous l'a souvent montré. Combien de personnes quittent ce monde alors qu'elles semblaient parfaitement en bonne santé et combien d'autres que l'on croyait condamnées continuent de vivre pendant des années, parfois même des décennies. Les causes peuvent être étudiées, les probabilités peuvent être estimées, mais l'instant de la mort reste un décret qu'Allah seul connaît. C'est pourquoi nous devons faire preuve de prudence. Observer les faits est une chose,
Prétendre connaître l'avenir en est une autre. Et cette frontière, le croyant ne doit jamais la franchir. Assalamu alaikum.